Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Bon, dernière chance aujourd'hui pour nous de profiter du van. Donc on va se dépêcher. Parce qu'après on va enlever les plaques, l'hiver va arriver. Ça va être la... Putain, mais qui c'est qui envoie 400 messages à la seconde là? Silencieux, ça va mieux. Donc cette vidéo est en partenariat avec Affaire-You. Je sais pas comment le prononcer. Mais le cœurier, on a déjà fait une vidéo en partenariat avec eux et ça s'était super bien passé. Donc du coup, pourquoi ne pas rééditer l'histoire. Un carton dans un carton, c'est toujours un peu compliqué, surtout quand ça fait la même dimension. Non, c'est pas des croquettes. Hein. Donc on va essayer de faire le déballage vite fait et après ensuite on va procéder aux essais et au petit tour de van là. Voilà. Donc pour commencer là, on a une jolie housse avec les différentes prises dedans pour charger à la maison. Ça, il me semble que c'est pour brancher un panneau solaire. Mais j'adore le côté qu'il y a une housse de transport, que les câbles ils se baladent pas partout, tu vois. C'est le petit truc qui fait la différence. Alors ça, je me demande si c'est pas une housse pour mettre par dessus. On va le déballer, comme ça on va savoir. On va essayer de faire vite quand même. Donc en gros c'est une génératrice portable, une batterie portable quoi. Je pense que vous devez connaître, sinon je vous expliquerai mieux dans la vidéo. Donc c'est une magnifique housse pour mettre dessus pour le protéger. Donc ça c'est vraiment cool aussi parce que c'est le genre de produit qu'on aime quand même prendre soin, tu vois. Donc il y aura bien sûr tous les liens en description. Alors on va essayer de sortir la bête. C'est leur nouveau modèle. Nous on avait eu donc le premier modèle et on avait passé, pour ceux qui se rappellent, une semaine de vacances complète avec, en full autonomie. Donc ça aide vraiment et je suis vraiment bien placé pour le dire parce que j'ai vécu 3-4 ans d'abord dans un mobil-home et ensuite dans une grange agricole. Donc grange agricole et mobil-home sur un terrain, veut dire pas d'eau, pas d'électricité et tout. Et à cette époque-là, il n'y avait pas ces appareils. Donc on était dans une galère pas possible. C'était groupe électrogène à dépenser des tonnes en essence, panneaux solaires avec convertisseur, batterie. Mais sauf que c'était pas moderne, tu vois. Alors que donc il n'y a jamais rien qui fonctionnait en fait. Hein. Tu devais faire tourner une machine à laver, groupe électrogène. Ouais. C'était galère de longue. Donc il y aurait eu ça à l'époque. Franchement, ça aurait été la vie parce que j'aurais pu le prendre dans la voiture et aller le recharger. Je n'allais pas embarquer mes 400 batteries, panneaux solaires et tout à l'époque, tu vois. Alors que ça, je l'aurais embarqué, je l'aurais chargé, je l'aurais ramené à la maison et j'aurais été tranquille. Surtout que ça charge, je vais pas dire de conneries, mais il me semble que c'est 80% en une demi-heure. Ça va ultra méga rapide. Là déjà, on a plusieurs branchements en USB. Ça, c'est pas mal, c'est la petite lampe. Alors, on va essayer de l'allumer. Voilà, c'est déjà prêt. Donc là, on a une grosse lampe là, qui peut faire des appels de phare et tout, mais on peut juste allumer. Et ce qui est énorme, c'est qu'avec l'écran de contrôle ici, tu peux voir combien de pourcentage il te reste. Tu peux voir combien de watts tu es en train d'utiliser, le nombre d'heures restant. Voilà, franchement c'est l'appareil, c'est l'appareil à avoir. Hein. Même si tu fais pas forcément de la van life. Rien que comme moi par exemple quand j'en sais rien, on va au cross, on va aux enchères, machin. Tu l'embarques parce que c'est portable quoi. Tu l'embarques dans le coffre, tu peux charger le drone, tu peux allumer le compresseur, tu peux charger la batterie pour tes disqueuses, machin. Tu peux l'utiliser partout. Tu peux l'utiliser pour bosser. En gros, si tu vas à la casse et que tu dois démonter des trucs indémontables, ben ça tu l'embarques avec toi, tu branches tes trucs dessus et tu es tranquille quoi. Donc là, ici, on a les sorties. Je suppose, je vais essayer de l'ouvrir tout en le tenant en direction de la caméra. Donc là tu as 3 sorties et là c'est les entrées
ça je connais. Entrée prise, prise électrique de maison et entrée panneau solaire, tu vois. Et ça, c'est le fusible. Si jamais tu lui mets trop dedans, tu vois, au lieu qu'il explose, lui il saute, tu appuies dessus et c'est fini, tu vois, comme à la maison, un disjoncteur. Ça y est, on est arrivé. Enfin, on est arrivé au premier port. On va aller en visiter un deuxième là. Il y a des guêpes, ça embête ça. Un port de pêche là. Et il y a un temps magnifique. Je sais pas si vous voyez l'eau là, parce que là c'est quand même la mer. Hein. Donc normalement ici c'est agité de long. Hein. Et là aujourd'hui il y a 0 vent. Donc je vais me dépêcher de sortir le drone. Mais pour sortir le drone, on va d'abord le charger. Donc je l'ai branché à USB. Bon les copains, forage complet. J'ai mon drone, mon truc machin. Et en fait c'est exactement ce que j'avais dit que je voulais jamais. C'est que je voulais pas de drone qui utilise le téléphone. Sauf que j'ai réussi à me faire convaincre. Et ça se passait bien au début. En fait, moi, le truc, c'est que mon téléphone, c'est fait pour téléphoner. Donc, je veux pas m'en servir pour le drone, le machin, le truc, tu vois. Parce que pour moi, ça saoule. Voilà, ça saoule. Et là, je viens de passer 2 heures pour essayer de faire fonctionner, parce que ça fonctionnait plus, je comprenais pas. Et en fait, le câble qui va de la télécommande au téléphone, justement, pour afficher l'image de la caméra et tout, il marche plus. Voilà. Et sauf qu'un câble comme ça, j'ai pas ça sous la main. Donc encore une raison valable pour ne pas posséder de drone qui utilise le téléphone. Et d'acheter le drone avec la télécommande, avec l'écran dedans. Voilà, comme ça ton téléphone tu le laisses dans la poche à sa place. Bref, c'est dommage parce qu'on est à un endroit magnifique et j'aurais vraiment aimé monter le drone pour filmer. Parce que là-bas, il y a la ville portuaire et tout qui crée les éoliennes, qui sont allées en France et tout, machin. Et là, ça fait une plage de, je crois, 6 km comme ça tout le long. Je sais pas si on voit là-bas, mais là-bas il y a une ancienne école et tout au bout. Et bref, y aller à pied, ça prend 3 heures aller, 3 heures retour. C'est pas vraiment possible avec les enfants, mais sinon ouais, c'est incroyablement calme là, c'est complètement dingue. Donc maintenant, je vais pouvoir charger la GoPro, le téléphone, avec la ferraille. Je saurais jamais le prononcer, mais ça n'empêche pas que ce soit un bon appareil. Là, il a fini de charger toutes les batteries du drone, mais sauf que ça ne me servira à rien. Mais par contre, il va me sauver parce qu'avoir passé plus de 2 heures à essayer de dépanner le problème pour me rendre compte que c'était le câble, j'ai plus de batterie sur le téléphone. Donc, il va bien nous servir. Maintenant, on va aller faire des courses et on va essayer de trouver un endroit pour la nuit. Bon, les copains, on se retrouve du coup dans mon garage parce que je sais pas comment vous faites vous. J'ai toujours l'impression que vos garages sont hyper propres, hyper rangés, machin. Mais même moi, mon carport là, oui, je peux ranger un petit peu. Mais où c'est que vous foutez tous vos outils, vous? Parce que franchement, genre ça là, il faut bien que je le garde, tu vois. C'est tous les aérosols, machin. Bon, ça non, tu vois, c'est des canettes à amener aux consignes. Mais même, où c'est que vous mettez toutes vos choses là? Il faut bien des tonnes d'étagères, même pas les pièces détachées. Ben ouais, je comprends pas trop, tu vois, le poste à souder, le machin, les fils. J'ai l'impression que je passe ma vie à ranger et c'est toujours le gros bordel. Donc là, l'opération du jour, c'est depuis longtemps, je fais dans ce sens-là. Là, on rentre dans ma grange, tu vois. Et ben, je veux cette pièce-là, là, je vais essayer de la transformer. J'ai rangé pas mal hier, même si ça n'a pas l'air. Là, j'avais un tas de moteurs de tracteur tonneuse et tout, parce que ça, il faut bien le garder, tu vois, toutes ces pièces détachées là. Parce que de temps en temps, il y a besoin. Et ouais, depuis le début, mon but était, un but lointain, mais mon but était de couler une dalle à peu près plate ici, parce que là c'est en panne, tu vois, couler une dalle à peu près propre, pour que mes machines de pneus, là, machine à pneus, ici, ils puissent déménager là-bas, et aussi que je puisse ranger un peu, tu vois, parce que là il n'y a que des pièces détachées, machin. Bon, il y a un peu de bordel, parce qu'hier j'ai essayé de ranger aussi, tu vois. Pour que, en gros, cet espace, ça soit vraiment
le seul espace dont je dispose, mais qui est propre et avec beaucoup d'espace autour. Parce que déjà, il n'y a pas d'espace avec le pont. Ça a vraiment... Ce pont, j'en suis content, mais des fois, je le regrette aussi, tu vois. C'est mitigé, c'est 50-50. Donc, bref, le but aujourd'hui, c'est d'essayer de déménager les machines à pneus ici. Enfin, là, aujourd'hui, déjà, couler la dalle. Les pneus, machines à pneus et tout, ça viendra plus tard. Parce qu'aussi, il faut faire l'électricité, il faut installer des prises et tout. Et là, ici, là, c'est là où j'avais toutes mes plaques de bois que pareil, je stocke. Parce que comme je bricole beaucoup de trucs différents, mais j'ai beaucoup de choses différentes à stocker. Et pourtant, je te jure qu'une fois par mois, j'amène au moins une remorque complète à la déchetterie ou au recyclage de ferraille, tu vois. Donc, ce que je voudrais essayer de faire, c'est déjà découper. Parce que je me suis dit, ouais, je vais installer des étagères. Et en fait, j'ai ces planches-là là, que j'avais récupérées à un moment donné. Donc, je vais essayer de découper des étagères déjà pour mettre ici, dans cet enfoncement là. Voilà. Mettre quelques étagères là. Pour, je sais pas moi, installer... mettre les trucs dont j'ai besoin dans le carport, mais sans que ce soit dans le carport, mais que ça soit relativement facile d'accès, tu vois. Donc on va essayer de bricoler uniquement à base de cet affairier ici. Riu, je sais pas comment on doit le prononcer. Mais on va essayer de bricoler uniquement à l'aide de lui. Je vais essayer de le laisser charger à fond. Comme ça, on va voir un petit peu de quoi il est capable. Parce qu'on va avoir besoin de scie sauteuse, de scie circulaire. Et même tout à l'heure, je pense qu'on essaiera de brancher la bétonnière dessus. Donc, voilà. C'est tout. Moi, je vais tout préparer et puis on va attaquer. Hein. Et j'espère que à un moment ou un autre, ça sera clean. Mais tu vois, bon, là, la scie, je sais pas pourquoi elle a atterri là. Mais sinon, tous ces outils-là, j'en ai besoin tout le temps. Hein. La disqueuse, le machin, le marteau, le truc, le scie. C'est un bordel. J'en ai marre. Bon, ça y est, on est branché. On va l'allumer. « 99%. Alors, je vais tenter d'abord la scie sauteuse. Ça y est, on est prêt. Non, c'était pas là. C'est là. Voilà. Ça y est. C'est parti pour la première étagère. On va essayer de faire une coupe un tout petit peu plus propre. On me dirait comment ça réagit. Moi je ne vois pas. C'est que ça marche le bordel. Kota est dans la place, il fait comprendre. Avec son Range Rover, il va tout éclater. Le pari critique, mais ils ne savent pas. Il a commencé bas avec son S d'un village. Maintenant il roule en PF, en Golf Color.
Porsche Cayenne qui brille, c'est pas pour rigoler. 18 tracteurs tondeuses, il les gère à fond. Et avec ses scooters pourris, il fait tourner le monde. Quand t'as les rend fous, ils ne comprennent rien. Les haters dans l'ombre, mais lui il est serein. Ah pour une machine, il monte ses pneus sans crainte. L'équilibrage, il s'en fout, Gotha n'a pas de plainte. Allez-y les haters, vous n'avez rien vu. C'est Gotha le boss, il n'a jamais perdu. Quand il en fait une machine, ça claque des pistons. Il dépasse les limites, aucune hésitation. Quand t'as contre tout, aucun défi trop fou. Bon, 2 gros chevrons et 4 étagères de coupé. 96%, hein. Je sais pas si vous arrivez à voir. Donc ça veut dire que il doit très certainement y avoir moyen de bricoler une journée complète. Hein. Ah, bien sûr, pas si t'as la disqueuse qui tourne toute la journée, mais qu'est-ce que ça aurait pu m'aider? Franchement, entre nous, si j'avais eu ça quand j'habitais en France et que au début, que ce soit quand j'étais en mobil-home ou dans cette foutue remise agricole là, eh ben si j'avais eu ça, je serais resté, tu vois. Vraiment, entre nous, je serais resté, pas forcément en France, mais je serais resté dans cette habitation, tu vois. Même dans le mobil-home, hein, parce que là-dessus, j'aurais pu brancher ma télé, ma play. Voilà. Alors qu'à chaque fois, démarrer le groupe électrogène, laisse tomber. Tu passais 20 € d'essence par jour, quoi. Qui c'est qui a oublié d'acheter des équerres? J'en ai une. Alors, c'est pas pour le prix que ça coûte, hein. Ça vaut 30 centimes pièce ou un truc comme ça, tu vois. C'est le fait de devoir tout fermer et aller au magasin de bricolage. Donc, j'ai ça. Donc, je vais essayer de découper des morceaux. Et je vais fabriquer des équerres moi-même. Ça ne doit pas tenir un poids monstre non plus. Enfin, en théorie. Sinon, sinon, je mettrais des linteaux en travers ou quelque chose. Mais là, il faut au moins que ça ressemble à des étagères pour l'instant. Bon, on va voir si ça résiste également à une disqueuse. Sacré bordel pour le coup. Hein. Pour ceux qui se demandaient le Biwiz, il est toujours là. Si jamais il y en a un d'entre vous là, pendant que j'y suis, qui possède ce carénage là, mais avec cette déco là, hein, ou qui sait où je peux le trouver, ça m'intéresse parce qu'il est pété là. Bon, le marchepied, ça je peux l'attraper. Mais il me faut ce carénage là parce qu'il manque le morceau. Voilà. Bref, c'était pas le sujet de la vidéo. J'ai fait mes étagères là pour stocker quelques trucs. Bon, ça là, c'est pas sa place, tu vois. Mais c'était pour avoir le parterre clean. Parce qu'on va essayer, tant bien que mal, de rouler une dalle ici là. Avec du recyclage. Donc on va mettre la PRI. On va essayer de tenter le tout pour le tout. C'est-à-dire qu'on va essayer de le faire fonctionner. J'espère que le collègue il n'est pas en train de le mouiller. Directement avec pour la bétonnière. Donc c'est parti. Alors j'ai des doutes quand même sur le fait que la bétonnière elle puisse fonctionner avec ça, mais on va le savoir tout de suite. Alors combien est-ce que ça prend ça? 250 watts. Apparemment on peut faire ça pendant 5-6 heures. On va voir. Je vais te dire, il est 13h10 et j'essaierai de filmer quand on va arrêter. Comme ça on saura si ça était capable de gérer une bétonnière quoi. C'est vraiment agréable en fait, hein, parce que vu que c'est portable, tu peux le prendre jusqu'à la bétonnière là-bas. Parce que j'ai dû tout mettre au fond là-bas, parce que bien sûr c'est là-bas où j'ai le mix béton, tu vois.
Donc du coup il faut que j'amène l'eau là-bas, l'électricité là-bas, machin. Donc là ça arrange bien d'avoir cet appareil. Ouais, sacré bordel, hein, l'histoire là. Il est 14h30, voilà. Donc je me rappelle plus à quelle heure on a commencé à filmer. Donc on a essayé de faire une dalle ici. Un pro total. Il n'y a rien que de niveau, hein, parce que le niveau ici ne correspond pas avec le niveau là-bas. Et ça reste une vieille grange à bétail, tu vois. Avec un bordel pas possible. Bon là c'est encore pire parce qu'il a fallu tout pousser, machin. Ah, je vais pouvoir passer une après-midi à tout ranger maintenant. Donc on a essayé d'improviser une dalle ici. Ça s'est pas passé exactement comme prévu. Et c'est certainement pas très droit. Mais ça fera l'affaire. Là, ce qu'on fait aussi, c'est qu'ici on essaie de rallonger un peu. Voilà, merci le chien. On essaie de rallonger un peu le bord. Parce que depuis qu'on s'est amusé à rabaisser la Subaru, tout ça, il faut mettre des planches pour monter. C'est un peu la merde. Tout ça, c'était prévu que ça aille loin. Mais bon. Ça c'était plus tard. Et là étant donné qu'on était lancé, j'ai dit bon vas-y on creuse un peu. Et on essaie de rallonger au moins un petit peu la pente là. Voilà. Donc maintenant on va aller voir là-bas. Franchement c'est incroyable. Je sais que je l'ai dit plein de fois mais c'est quand même dingue de pouvoir faire des travaux comme ça. Juste avec un appareil portable comme ça. Donc là on est pile poil à 70%. On a commencé à 100%. Donc on a utilisé 30%. Là on tourne à 300 watts à peu près de longue. Et il reste 4 heures. Et là si on continue 4 heures, c'est plus que l'heure d'arrêter. Tu vois. Donc tu peux tenir une journée avec ça à bricoler comme ça tranquille quoi. Donc là on va vider la dernière bétonnière là. Comme je vous dis c'est improvisé parce qu'en fait on a utilisé tous les vieux sacs de ciment que j'avais qui traînaient. Ce qui c'est vraiment pas important comme travaux. Donc tout ce qui est traîné, tu vois, les vieux sacs, machin, on a tout. On a fait un micmac et si ça tient tant mieux, si ça tient pas, tant pis, ça pourra pas être pire que ce que c'était. Donc là on va vider la dernière. Et ensuite on va éteindre. Et je pense on se quittera là-dessus. Si ça vous intéresse de voir l'installation des machines à pneus, tout ça, parce qu'il va falloir que je fasse de l'électricité, machin, pour tout déplacer dans cette pièce à côté. Si ça vous intéresse, vous lâchez un pouce bleu et vous me le dites en commentaire surtout. Et merci à Ferry pour leur magnifique machine ici. Cette magnifique batterie portable. Je vais la sticker maintenant, hein. Mais c'était vraiment pour montrer qu'on peut faire des travaux avec et que surtout on est autonome quoi. T'as pas besoin de prise électrique et tout. Donc là, nous allons procéder à la fermeture officielle du chantier. On est tombé pile poil à 69%. Donc je pensais vraiment pas que ça allait tirer une bétonnière. Après bon, ça consomme que 300 watts, je pensais que ça consommait plus. Genre quand tu utilises la disqueuse comme tout à l'heure, je crois que c'est 1000 ou 2000 watts, donc là c'est quand même autre chose. Mais ça prouve qu'en théorie on aurait pu brancher plusieurs appareils à la fois, tu vois, jusqu'à 3 appareils. Donc voilà, tout sera en description, même s'il y a un petit code promo et tout, vous le savez, je mets tout en description. J'espère que tu as quand même apprécié de regarder cette petite vidéo micmac de travaux, de machin chez Gotha, des galères, voilà. Salut, ciao.